Amen. Bon, prenons maintenant le livre de l'Apocalypse. Et ce soir, nous sommes à l'âge de l'Église le quatrième âge de l'Église, Thyatire, un grand âge de l'Église appelé l'âge des ténèbres. Cet âge de l'Église a commencé en l'an 606 et s'est terminé en 1520. C'est tout ce que je pouvais faire, le choisir. Beaucoup d'érudits considèrent que c'est Saint Patrick qui en est l'étoile, ou les 7 étoiles étaient les 7 anges des 7 âges de l'Église. Pour demain soir, nous savons hors de tout doute que c'est Luther, puis Wesley. Nous ne savons pas qui sera l'étoile de l'Église de Laodicée. Nous vivons dans cet âge maintenant. Il a commencé depuis 1906, au début de la Pentecôte. Mais il s'élèvera un ange qui bousculera tous les dogmes et qui préparera l'Église pour le retour à la maison. Donc, un maître en esprit qui s'élèvera avec des miracles et des prodiges. Maintenant, je prie que Dieu nous aide à comprendre ceci. Quand il a fallu le désigner, à regarder de près, Saint Patrick était un grand homme. Au regard de certains anciens manuscrits, Saint Patrick n'était pas catholique. Il protestait contre l'Église catholique. Et pendant la période de la Réforme, leur dogme a été examiné et il était prouvé que Saint Patrick protestait contre l'Église catholique, que Saint Patrick était plutôt un homme favorable à l'organisation. Il avait sa propre école. Il avait il avait été enlevé sur les rives de la mer, lui et ses 2 petites sœurs dont il n'a plus jamais entendu parler. Elles avaient probablement été emmenées à Rome et vendues comme esclaves. Lui aussi, il avait été enlevé et vendu comme esclave. Et sa tâche consistait à élever des porcs. Il dressait des chiens pour s'occuper de ces porcs et tout. Ces chiens réagissaient suivant les différents grognements et autres signaux qu'il leur donnait. Et cela a finalement été un moyen pour lui de s'échapper dans la cale d'un bateau, puisque les chiens ont assuré sa couverture jusqu'à ce qu'il soit en pleine mer. Plus tard, il est allé dans son beau pays, l'Irlande. Il a retrouvé sa mère et son père encore en vie. Saint Patrick était un neveu du grand Saint Martin. Ce dernier, Saint Martin, était l'un des plus grands hommes que nous ayons jamais eus depuis Jésus-Christ. Ces églises étaient toutes remplies du Saint-Esprit. Tous parlaient en langue. Ils avaient des signes, des prodiges, des miracles. Et il s'opérait toutes sortes de miracles. Il a gardé la foi pentecôtiste dans cet âge où l'Église s'est mariée au catholicisme. Le paganisme et le nicolaïsme se sont mariés et ont formé une organisation. Ce qui a permis aux Nicolaïtes, nous les appelons Nikao, ce qui signifie conquérir ou renverser les laïcs, ôter le Saint-Esprit de l'Assemblée, affirmer que seul le prêtre est saint, personne d'autre, voyez. Puis, chacun vit comme bon lui semble, je suppose, aussi longtemps qu'on se confesse au prêtre. Puis, nous avons vu hier soir qu'ils les ont installés, que Constantin a installé le premier évêque, et qu'il l'a placé, leur a donné des bâtiments, et nous vous avons donné les dates et tout ce que vous avez pris en note. Puis, ils avaient la grande fête du solstice là-bas. C'était le 21 décembre, le jour le plus court de l'année. Et c'est ainsi qu'a été introduite cette hérésie qui faisait de lui le jour du soleil. Voyez, le jour de l'anniversaire du soleil, ils ont repoussé la naissance de Jésus-Christ d'avril au 25 décembre. Le 25 décembre, c'est pendant ces 5 jours que les Romains avaient leur grande célébration, le cirque et tout. Et c'est à ce moment-là qu'ils organisaient cette grande fête païenne. Ils avaient élevé cet homme, qu'ils avaient placé là comme étant un dieu, et ils l'avaient bien habillé et tout. Ils avaient donc leur Dieu au milieu d'eux. Et c'est là que les gens du post-millénarisme ont vu le jour. C'est à ce moment-là, parce que selon eux, l'Église était dans le millénium à ce moment-là. Voyez, parce qu'ils étaient riches, ils n'avaient besoin de rien. L'État et l'Église étaient unis. Le millénium est en cours, et c'est toujours un enseignement catholique jusqu'à ce jour. Voyez, donc le millénium est en cours, mais nous savons que ça, c'est faux. Le millénium, c'est la seconde venue de Christ qui introduit le millénium. C'est vrai. La terre crie, soupire après ce jour de délivrance, où notre Seigneur reviendra sur la terre. Eh bien, ici,